Alors, bonjour chers amis et bienvenue à nouveau dans notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur la loterie, la divine loterie en général. C'est quoi? Nous allons essayer de répondre aux questions suivantes. Pourquoi la loterie américaine? Ou alors, est-ce que ça vaut la peine d'en jouer? Quand on y joue, à quoi s'attendre? Je vais vous donner quelques idées là-dessus. Pour être passé par les mailles, je vais vous donner un peu un aperçu là-dessus. Mais déjà, merci pour toutes ces personnes qui ont souscrit, qui souscrivent, qui regardent nos vidéos, qui les partagent. Nous sommes disponibles pour des questions, toutes les questions que vous avez. Et vous rappelez que la loterie américaine 2021 est encore en cours de jeu. Nous sommes le 26 aujourd'hui. Donc, elle s'arrête le 5 novembre 2019. Donc, nous encourageons davantage les gens qui ont des passeports à aller jouer et à se donner cette chance-là. Il y a encore temps pour ça. Alors, sans plus tarder, pourquoi jouer à la loterie américaine? Nous allons peut-être d'abord insister sur ce que c'est que la loterie américaine. La loterie américaine, elle peut être définie sur deux angles au moins deux angles. Le premier angle peut être l'angle géopolitique des États-Unis d'Amérique. Et le second angle peut être cette opportunité-là, cette générosité humaine qui peut se cacher derrière le premier point. Donc le second point sera en fait le sous-point, un sous-point du principal, qui est le statut géopolitique des États-Unis. Les États-Unis, comme tout État au monde, et surtout comme tout État puissant au monde, se soucient de leur avenir, se soucient de leur économie, se soucient de leur fonctionnement, se soucient de leur croissance. Et la sociologie de l'homme américain est de nature paresseuse. L'homme américain n'est pas très investi dans le travail. Ils aiment la vie, mais au fond, ce n'est pas des gens qui travaillent beaucoup, surtout l'homme noir américain. Alors, les États-Unis, l'économie américaine est faite par les étrangers. L'économie américaine est faite par les Juifs, par les Asiatiques et par les Noirs, les Européens aussi, les Latinos. Ça, c'est l'économie américaine. Les Américains de souche se retrouvent il y en a quelques-uns qui se retrouvent dans les mailles, mais quand vous savez que c'est une population de 327 millions d'habitants, et vous regardez ceux qui excellent beaucoup plus dans l'économie, quoi qu'ils aient la nationalité ou bien qu'ils soient nés ici, ils ont des origines autres que des origines américaines. Et donc, se souciant de l'économie, de l'état, de la compétitivité qui existait sur la scène internationale, et voyant parfois l'indifférence des Américains, et même qui habitent ici, qui sont originaires d'ici, ceux qui pensent la politique du pays, notamment le président Bill Clinton à son époque, avait estimé qu'ils peuvent tendre la main à la communauté internationale, au reste du monde, et leur donner l'opportunité de venir ici, vivre et de participer à leur économie. Ça, c'est le premier point. Donc, sur le plan géopolitique, l'économie, la DV vous permet d'obtenir le visa, de venir soit seul, soit avec votre famille, vous installer ici, d'avoir au quotidien les mêmes droits qu'un citoyen américain. C'est la Green Card qui a une durée de 10 ans renouvelable chaque fois. Et une fois, ce document vous donne droit à tout ce dont vous avez besoin. Pourquoi les Américains sont indifférents au travail? Pourquoi ils s'investissent peu au travail? Les Américains s'investissent peu au travail parce que, selon, à mon humble avis, d'après ce que j'ai pu observer au quotidien, il leur est beaucoup accordé. Ils ont beaucoup de facilités venant du gouvernement. Ils vivent sous l'assistanat. C'est ça. C'est ça. En fait, et l'assistanat, nous savons ce que ça donne généralement quand on est sous l'assistanat. Il y a ce qu'on appelle en économie, bien en philosophie, l'aléa moral. Ils vivent sous un aléa moral du genre,
vous avez une assistance mensuelle pour la ration. Selon, on vous assiste selon les catégories sociales. Vous avez une assistance mensuelle pour la ration. Vous avez une couverture sanitaire gratuite, Medicare, Medicaid. Vous avez même le loyer, vous êtes assisté. Tout ce que vous faites dans la vie, vous avez une forte assistance du gouvernement. Et plus vous êtes pauvre, plus vous êtes assisté. Alors, il y en a qui se réfugient derrière ça, derrière toute cette assistance-là pour s'enfuir, ils se lassent dans cette facilité, cet aléa moral qui voudrait qu'ils travaillent ou pas. De toutes les façons, ils peuvent être couverts, ils sont assistés par le gouvernement fédéral ou bien étatique. Donc, il y en a qui font très peu d'efforts. Dès qu'un enfant qui réussit, qui finit à l'école à 16 ans ici, qui finit le high school à 16 ans, 17 ans maximum, déjà à l'âge de 16 ans, il a le droit de travailler. Et il y a des travaux, des jobs qui vous permettent d'avoir, cet enfant de 16 ans vient travailler le même job que moi, si qui vous parle, et a le même salaire. Et il habite encore chez ses parents, il n'a pas de loyer à payer, il peut avoir une voiture, il paye l'assurance et encore sur cette assurance, il a des avantages, des réductions parce qu'il a un enfant. Et il n'a aucune responsabilité. Donc vous imaginez un enfant qui commence à gagner un argent à cet âge-là, qui commence à gagner minimum $1 200 le mois, ce qui peut être dans les 600 000 francs CFA. Donc vous imaginez qu'à dès cet âge, avant même de finir le high school, avant de finir le lycée, l'enfant gagne déjà cet argent. Et vous savez le rapport que l'humain a avec l'argent. Et à partir de cet âge, très peu d'efforts, on réserve très peu d'efforts dans le travail, dans l'apprentissage, dans peut-être la projection, d'aller loin avec des études, puisque de toutes les façons, un enfant de 16 ans ou 17 ans qui a $1 200 le mois, pourquoi est-ce qu'il devrait aller s'investir, se sacrifier, travailler dur pour pouvoir réussir à l'école, pour pouvoir aller très loin avec les études à l'université? Eux, ils ne trouvent pas de réponse à cela et parfois ils sont enfermés dans ce piège-là. Donc ça part de cet âge-là. Et puis, quand bien il arrive à finir le high school et il n'a pas de scholarship, il faut dire au passage que l'université américaine est la plus chère du monde. Donc, s'il n'a pas la bourse, il ne peut pas ses parents ne peuvent pas s'offrir ce luxe-là de lui payer des études à des quarantaines de milliers de dollars. Donc, à tout un cycle jusqu'en licence, ils vont commencer 1 an, 2 ans à McDonald's ou bien à Walmart et ainsi de suite. Et puis, c'est parti, on se retrouve à 30 ans et puis le tour est joué. Et donc, les Américains se comparent à être dans la pauvreté, à se maintenir sous un certain seuil. Quand je dis pauvreté, c'est peut-être exagéré parce que ce n'est pas une pauvreté pour eux. Et ils se complaisent à se maintenir sous un certain seuil de pauvreté parce que le reste sera couvert par le gouvernement. Et il y a un autre volet, c'est le volet, on appelle ça, ça c'est toujours le premier point, on appelle ça le income tax return. Donc, il y a les impôts que chaque individu déclare ici à la fin de chaque année. Le gouvernement a aussi ce système où les impôts sont retournés, sont reversés, sont remboursés aux plus pauvres, selon les catégories. Oh, thank you. Selon les catégories, selon les catégories d'individus, catégories sociales, chaque individu a le droit d'avoir ses impôts retournés. Hey, I'm on the phone, please. Right. So, chaque individu en début d'année, vous allez déclarer, plus vous êtes pauvre. Quand vous allez déclarer, plus vous êtes pauvre, plus on vous remet tous ces fonds, enfin la plupart de ces fonds. Donc, finalement, c'est un système où c'est pas évident. Même moi qui vous parle, la première année où je suis arrivé avec ma fille. Nous sommes arrivés en février. Et puis, le mars de l'année qui suivait, je me suis retrouvé, j'avais travaillé commencé à travailler en mars de cette année où je suis arrivé, donc j'ai fait environ 8 mois de travail.
Et puis, nous nous sommes retrouvés avec 6 500 $ d'impôts remboursés, ce que nous n'avons même pas payé cette année. Nous n'avons pas payé les impôts jusqu'à ce point-là. Mais puisque le salaire que nous avons travaillé durant ces 8 mois-là n'était pas suffisant pour couvrir une famille de 2 individus, ma fille et moi, le gouvernement a estimé que nous devions nous rembourser les impôts et ajouter autre chose dessus. C'est un peu ça. Donc, vous voyez, c'est une histoire qui est essentiellement... c'est-à-dire que, vous voyez, je reçois ça, qu'est-ce qui va m'encourager encore à m'investir davantage? Je ne sais pas. Donc, on peut se décourager, on peut sombrer dans la facilité, dans le découragement et puis ne plus faire d'efforts. Donc, vous voyez, et vous voyez aussi là une petite partie, vous voyez un peu un avantage encore avoir la green card, c'est que, comme je vous dis toujours, la green card et le citoyen américain, c'est-à-dire celui qui a le permanent resident, qui a la green card, et celui qui est citizen, qui a la nationalité américaine, ils ont presque tous les mêmes avantages. La principale différence, c'est la paperasse qui est à remplir. Quand vous n'avez pas la citizenship, on va toujours vous demander de ramener votre green card, votre social, et vous allez présenter ça, vous allez remplir ça. Mais au fond, vous bénéficiez de la plupart du temps les mêmes avantages. Donc, ça, c'est la principale. Je peux aller davantage dans les détails pour ce qui est des raisons pour lesquelles le gouvernement américain a pu penser développer un programme pareil pour pouvoir permettre à son économie de se maintenir. Et j'aime toujours prendre cet exemple quand je parle de la loterie américaine, parce que l'exemple est développé par la femme de l'homme qui peut passer pour le père de la loterie américaine aux États-Unis, qui est Bill Clinton. Et donc, c'est sa femme, lors de la campagne, je venais d'arriver aux États-Unis, la campagne électorale présidentielle de 2016, qui n'a cessé de balancer cela à Donald Trump lors des différents débats télévisés qu'il y avait à la télé pour l'élection. Excuse me, guys. Hey, excuse me. Can you go to the bed, please? I'm on the phone. All right. So, donc, c'est un peu ça. Elle le disait à Donald Trump pour lui faire comprendre, lui qui, dans ses élans, semblait être quelqu'un semblait être plutôt contre l'immigration, contre les étrangers sur le territoire américain. Donc, c'est fondé. Maintenant, tel que cela a été présenté aux yeux du monde entier, ça a été perçu comme plutôt une sorte d'aide d'humanisme où il fallait assister les pauvres du monde entier et puis tendre la main à certaines personnes. Le premier volet, la première explication de la loterie américaine, selon moi, c'est plutôt une sorte d'immigration choisie. Aller à l'étranger, aller chercher des gens qui ont eu certaines compétences. Voilà pourquoi vous pouvez regarder les critères. La principale condition de participation à la loterie américaine, en dehors de votre biographie, c'est d'avoir au moins un diplôme d'enseignement supérieur, d'enseignement secondaire qui est le baccalauréat. Il peut avoir des équivalences à ce diplôme. Et l'autre condition, ça peut être 2 ans d'expérience dans un domaine de l'un des emplois validés par le département d'État au travail aux États-Unis, le ministère du Travail aux États-Unis. Donc, c'est un peu ça. Et cette condition est rarement réunie par des individus parce que les travaux, les jobs qui sont listés, qui sont validés par le département d'État doivent remplir un certain nombre de conditions. Mais jusqu'ici, la principale condition, c'est la condition du diplôme de l'enseignement secondaire. Donc c'est un peu ça la situation. Donc, c'était ça la principale raison pour laquelle, selon moi, cette histoire a été lancée. Et la seconde raison maintenant, ça peut être, on peut prendre ça du côté de l'humanisme. Et bien sûr, on ne peut pas dénier ça, on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Des individus dans le monde entier, dans des pays comme en Afrique, des pays subsahariens, comme tous les pays francophones africains,
vous avez une précarité, un taux de chômage très très élevé des intellectuels, le taux taux de scolarisation est très très élevé dans ces pays-là. Mais le taux de chômage c'est le contraire, c'est-à-dire que le taux de chômage est tout aussi élevé dans ces pays, malgré, c'est carrément, c'est contradictoire. C'est-à-dire que le taux de scolarisation est très élevé dans nos pays, parfois plus qu'aux États-Unis, et le taux de chômage est tout aussi élevé au même niveau. Parfois, on a peur d'avancer les chiffres, mais les chiffres ne sont pas, d'abord, il n'y a pas des organismes qui donnent réellement des chiffres. On peut seulement se baser sur ce que nous regardons dans nos familles au quotidien. On voit 5 personnes, 10 personnes, personne n'a pas une bonne situation. Donc, c'est pour ces personnes une très très bonne opportunité pour pouvoir avoir une chance de pouvoir se réaliser en tant qu'être humain. Parce que quand on a 20 ans, dans d'autres pays, à 18 ans, comme je vous ai dit, aux États-Unis, à 16 ans, vous êtes déjà un homme, vous êtes une femme complète, vous avez votre job, votre travail, ainsi de suite. Mais au Cameroun, on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, parfois on a encore des parents, on ne peut pas se marier, on ne peut pas se fonder une famille, on ne peut pas se réaliser. C'est difficile. Une opportunité comme celle-là, c'est une aubaine. Donc, c'est de l'humanisme dans ce sens-là. Alors, et les conditions sont, jusqu'ici, étaient abordables à tout le monde parce que la nouvelle condition qui est arrivée là, c'est du passeport. Pour cette année, ce serait un peu très difficile pour certaines personnes, mais l'année prochaine, beaucoup de gens auront le passeport. Beaucoup de gens prendront les dispositions pour être à la page. Donc, c'est une aubaine. Voilà, il faut jouer. Vous ne payez pas, c'est gratuit. Vous avez juste à donner votre biographie, même pas le nom de vos parents, même pas le nom de vos mamans, votre nom à vous complet, vos prénoms, vos noms de famille, votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre pays de naissance, votre numéro de passeport, votre nom dans le passeport, la date d'expiration de votre passeport. Et puis, il y a la photo, vous respectez les dimensions données. Hop, vous dites si vous avez votre niveau d'études, votre situation matrimoniale, est-ce que vous avez des enfants, vous soumettez, vous soumettez. Et puis, vous avez un confirmation number qui est là, on vous demande de garder tranquillement. Et puis, vous continuez à vivre votre quotidien normalement, vous oubliez pendant 7 ou 8 mois. Vous continuez à vivre normalement, vivre votre vie normalement. Vous vaquez à vos activités. Si vous avez un stage, si vous avez un job où vous allez travailler dans un supermarché, si vous avez une situation quelque part, une société qui vous exploite parce que c'est pas toujours... Parce que quand il faut regarder les salaires pour lesquels on nous paye, c'est carrément c'est la misère. Donc, si vous avez une situation, quand vous avez joué à la loterie américaine, si vous avez une situation entre guillemets, quand vous avez joué à la loterie américaine, vous n'avez pas besoin de bazarder cette situation-là. Vous devez la conserver, continuer et prier que la main de Dieu soit sur vous. Mais Dieu pense à tout le monde. Peut-être s'il a un projet sur vous, pour vous dans ce sens-là, priez que vous ne vous donnez pas de malchance vous-même. Maintenez-vous sur le droit chemin et faites de bonnes choses au quotidien. Donc, et si vous êtes maintenant retenu, faisons d'abord le point. Nous avons dit qu'il y a 2 points, 2 raisons pour lesquelles il faut jouer à la loterie américaine, qui elle-même a deux origines, 2 motivations, la motivation géopolitique et maintenant la motivation humaniste, humanitaire. Et puis, quand vous avez joué à la loterie, en fait, vous avez joué, vous ne payez rien, ainsi de suite. Personne ne vous demande de produire aucun papier. Vous avez joué à la loterie. Vous gardez votre numéro de confirmation. Vous continuez à vivre votre vie de novembre jusqu'à mai, début mai. Et puis, les résultats sortent. Vous avez gardé votre numéro de confirmation. Vous allez regarder, vous allez sur le site du département d'État chargé de la DV Lottery, qui est dirigé par le KCC, le Kentucky Consular Center. Vous regardez, si vous êtes retenu, vous verrez votre nom. Et puis là, je vous assure, vous envoyez votre nom à ce niveau-là. Vous devez d'abord vous asseoir et faire une méditation. Parce que, sans vous mentir, quelque chose vient de se passer dans votre vie. Quand je dis que quelque chose vient de se passer dans votre vie, ce n'est pas que les États-Unis, c'est le paradis. Non. Nous les humains, nous devons vivre sur Terre avec une certaine dignité. Et la dignité dans nos pays africains, pour certaines personnes, avec le chômage qui est quotidien, ce n'est plus, on n'en a plus. On se réduit à commander, à faire des choses qui parfois nous mettent hors de notre dignité.
Et donc, quand vous voyez votre nom dans ce site-là, que vous avez été présélectionné, je dis bien présélectionné, vous devez vous asseoir et méditer et dire à Dieu, demander à Dieu qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il a comme plan pour vous. Réfléchissez profondément en vous et je suis sûr que Dieu vous parlera. Et quand vous sortez de cette méditation, commencez à faire votre procédure. Vous aurez plus de chance si vous avez votre numéro de confirmation et votre case number est compris entre 0 et 50 000, les premiers 50 000 numéros. Parce qu'ils retiennent environ 125 000 numéros pour pouvoir élargir le spectre. Donc, parce que, disons peut-être si les 10 premiers numéros ont joué avec des faux, avec des mensonges, avec des fraudes, ils ont peut-être joué, ils ont peut-être dit qu'ils avaient le bac, ils n'ont pas le bac, ils seront éliminés. Ils ont peut-être dit qu'ils étaient mariés, ils ne sont pas mariés, ils ont peut-être fait un mariage blanc et que ça a été découvert, ils seront éliminés. Ils ont peut-être dit qu'ils ont des enfants, ou bien ils ont dit qu'ils n'ont pas les enfants et puis ils amènent les enfants sans être justifiés, ils seront éliminés. Il y a plein de raisons pour être éliminés. Donc, c'est la plus, si les premiers numéros, chaque personne qui est éliminée, on fait l'ordre de passage pour l'interview par ordre croissant de 0 jusqu'à ce qu'ils vont atteindre le numéro 50 000. Mais si ils atteignent le numéro 50 000 et qu'ils ont peut-être encore que 30 000 visas effectifs, les autres 20 000 seront puisés dans le reste et ils vont continuer à faire des interviews jusqu'à ce qu'ils vont atteindre leur quota, ainsi de suite. Donc, priez pour que si Dieu a un projet pour vous, qu'il le réalise, pour que vous soyez dans le bon quota et qu'il vous donne la clairvoyance nécessaire pour pouvoir soit avoir des bonnes personnes qui vous donnent des bons conseils comme nous, avec tous les youtubeurs qui sont disponibles. Vous venez écouter nos conseils, comme on vous dit comment vous marchez, pour ne pas faire une moindre erreur. Et puis vous vous retrouvez le dernier jour. Parce que l'interview, c'est la finale. La finale, c'est juste une présentation. C'est juste vraiment une présentation. Vous arrivez, vous présentez vos documents. Et puis, on vous pose 2 ou 3 questions vraiment parfois vous êtes très surpris. Moi, ça a été une question et demie. On m'a demandé où est-ce que j'avais eu mon bac et on m'a demandé où est-ce que j'avais eu mon master et pourquoi j'avais choisi faire mon master dans ce domaine. Et puis, on m'a posé une question sur la maman de ma fille. C'est tout. Les photos que j'avais amenées n'ont pas été regardées. Pour certaines personnes, ça se regarde. Ma fille était là, on ne lui a posé aucune question. Elle était avec 4 ans. Je me croyais qu'on allait lui poser une question quelconque. On lui a posé aucune question et puis c'était, monsieur, félicitations, vous avez eu votre visa. Donc, tout est simple. Quand je dis que c'est humaniste, c'est que on vous demande juste d'aller là-bas, dans le site internet, actuellement, depuis le 2 octobre, d'aller simplement et de mettre les informations, et puis attendre. On ne vous demande pas d'aller faire un devoir, une dissertation, bien d'aller défricher le champ de quelqu'un, bien d'aller porter quoi que ce soit, non. On vous demande juste de mettre ces informations. Et puis, personne ne doit vous faire payer pour ça, c'est gratuit. Et puis vous êtes retenu, vous allez faire les seuls examens que vous payez, c'est les examens médicaux, vous payez les frais de visa. Toutes les dépenses que vous avez à faire n'ont rien à voir avec ce que vous avez souvent à payer comme caution et autres, que quand vous faites souvent les demandes de visa pour certains pays, et même pour les États-Unis, dans le cadre d'autres visas pour venir aux États-Unis. Ça coûte extrêmement cher. Mais ce visa, vous payez simplement vos frais médicaux qui sont dans les centaines de mille, 195 000, et vous payez vos frais de visa qui sont dans les $330. Et puis, vous allez acheter, vous avez déjà vos passeports sûrement, vous allez acheter votre billet d'avion, c'est tout. Vous avez la chance d'avoir un cousin, un oncle, un ami aux États-Unis qui vous héberge pour les premiers jours, vous arrivez. Ou bien nous-mêmes, on peut vous aider à trouver une situation où vous installer quand vous arrivez. Et on vous aide à faire vos papiers. Vous avez un job. Je vous assure que si vous avez passé, vous êtes peut-être à 35 ans, disons 30 ans dans votre vie, dans vos pays africains. Vous n'avez jamais réellement eu un job que vous partez le matin, vous rentrez le soir et que 2 semaines après, à minuit, dans votre téléphone, on vous dit qu'on vous paye le 15, toutes les 2 semaines, chaque 15 et 30, à minuit, vers minuit 15, vous regardez l'application de votre banque dans votre téléphone. Vous voyez votre argent posté. Moi, le premier salaire, j'avais travaillé 7 jours, j'ai eu le salaire. $337. C'est près de 200 000 francs CFA, je vous assure. Je n'arrivais pas encore à croire que c'est vrai.
C'est vrai que cet argent, je ne l'ai pas, c'était beaucoup pour le Cameroun, mais ici, mais je vous assure, quand vous avez de l'espoir et vous avez de la détermination, vous êtes motivé à venir vous en sortir dans ce pays, vous allez tout faire pour en gagner, pour multiplier ce chiffre par 10 et peut-être par 20, un an ou 2 ans ou 3 ans plus tard. Imaginez-vous en train de gagner toutes les 2 semaines, $3,000, $6,000, $10,000. $10,000, non, disons $3,000 chaque mois, toutes les 2 semaines. Ça veut dire que vous avez $6,000 le mois. $6,000 le mois, c'est beaucoup d'argent, je vous assure. Quand on va être ici à 580 francs CFA, vous allez voir ce que ça donne. Donc, vous pouvez arriver. Je suis arrivé aux États-Unis avec $2 dans la poche quand je suis arrivé. Parce que j'avais eu, justement, dans mon orientation, moi, je n'avais eu personne. Je me débrouillais. Mais j'ai eu un problème avec le Yellow Card, la carte jaune là, à l'aéroport. L'argent que j'avais prévu, c'était quelques dollars, une soixantaine. Ça a été extirpé par le ministère de la Santé qui était présent à l'aéroport parce que sans ça, je ne pouvais pas voyager. Et c'est comme ça que j'arrive ici avec $2 dans la poche. C'était pas évident, partant de mon pays jusqu'ici, pendant plus de 2 jours de voyage, avec $2 avec un enfant, c'était pas évident. Mais nous sommes là et tout va bien. Tout va bien aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire que je souffre. Je vis une vie normale aux États-Unis. Je rêve de vivre meilleur. I'm on the phone, please. I'm on the phone. Alors, je vis une vie meilleure que celle que j'aurais. Je ne suis pas sûr que j'aurais pu avoir une même opportunité là-bas. Je ne suis pas sûr, j'aurais pu parce que j'ai des amis qui vivent dans mon pays, qui vivent très bien et qui ont toujours bien vécu jusque-là. Mais je veux dire que la chance, tout le monde ne peut pas avoir la même chance. Tout le monde ne peut pas avoir, dans des pays où les politiques ne sont pas développées, où parfois même les parents ne sont pas formés, où parfois vous ne savez pas exactement où l'école, c'est le suivisme, tout le monde va seulement pour aller. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes opportunités. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes chances. Parfois, vous passez à côté de votre chance. Vous faites une formation qui ne vous sied pas. Vous ne comprenez rien. Nous sommes dans un système perdu. Et donc, quand vous arrivez ici, on vous ouvre les yeux. Je vous assure, le premier job que j'ai fait, d'un master en relations internationales que j'avais, c'était d'ouvrir les box. Je partais ouvrir les box et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Donc, vraiment, c'est une très bonne chose. Je vous encourage à jouer et à jouer encore, s'il vous plaît. C'est très simple. C'est très simple. Jouer et jouer encore. Pourquoi jouer? Je vous ai présenté 2 points, la géopolitique et puis l'humanisme. Retenez le côté humaniste, puisque le côté géopolitique, quand vous arrivez ici, je vais davantage faire des vidéos pour vous expliquer pour voir les implications dans le système, ainsi de suite. Donc, c'était ça notre propos aujourd'hui. La loterie américaine, c'est une chance pour certaines personnes. C'est une aubaine. C'est une aubaine, mais il faut travailler dur. Il faut suivre certaines disciplines pour rendre cette aubaine une réalité. Parce que je connais aussi des gens qui arrivent ici, malgré... Il y a des gens j'ai des cas, par exemple, des étudiants qui travaillent dur, qui n'ont pas le droit de travailler, qui travaillent très très dur dans le noir, qui risquent leur vie d'être expatriés, déportés au Cameroun, au Gabon et partout. Mais j'ai aussi des personnes qui ont eu ce sésame-là, qui est la green card, qui n'ont pas beaucoup de chance ou alors qui ont été mal orientés ou qui n'ont pas de job. Et ça s'expliquerait très très difficile parce qu'il suffit de tourner au premier coin quand vous avez l'autorisation du job de travailler pour avoir un job. Maintenant, quand j'ai dit qu'il faut vous donner les chances, c'est que quand vous arrivez, il faut faire face à la langue, il faut peut-être penser à repartir à l'école pour vous mettre à jour à la page par rapport au système, ainsi de suite. Donc, c'est autant de choses. Mais ça, ce sont les détails auxquels nous pouvons revenir plus tard. Mais cette vidéo l'objectif était essentiellement de vous dire pourquoi il faut jouer, pourquoi la loterie américaine, pourquoi jouer à la loterie américaine, quelles sont les chances, pourquoi ce jeu avait été commencé, pourquoi il a été lancé, quelle est la philosophie derrière ce jeu-là. C'était un peu ça notre idée. Peut-être qu'on n'a pas pu développer
à tous les angles. Il y a plein d'idées. Je peux vous raconter tout ce que j'ai pu dire avec des exemples au détail, au quotidien, chaque jour. Parce que nous vivons des choses ici chaque jour avec même ce que le gouvernement pense, les lois qui sont signées chaque jour, et puis l'élection présidentielle 2020 qui se prépare là, de ce qui se dit déjà parmi les potentiels candidats, ainsi de suite, par rapport à cette loterie, par rapport à l'immigration en général, la politique d'immigration en général aux États-Unis. Je peux vous développer point par point, mais c'était déjà pour vous dire que c'est bien, c'est bien d'essayer sa chance et de connaître pourquoi ça a été fait. Et ce n'est pas de l'exploitation, c'est qu'ils ont leur objectif à atteindre, mais de façon indirecte, pour atteindre leur objectif, ils ont besoin de nous. Comme ils ont besoin de nous, par là, nous aussi, nous profitons du système, ainsi de suite. Donc, quand je dis que nous profitons du système, personne ne nous donne la vie. Nous méritons, nous gagnons nous gagnons notre vie ici à la sueur de notre front. Nous travaillons dur, ainsi de suite. C'est juste ils profitent de nous, nous avons une chance, c'est l'opportunité que nous avons. Parce que le visa américain, les gens le savent, il est très très difficile à obtenir. Donc c'est un peu ça en général, ce que nous avions à partager avec vous. Nous n'espérons pas avoir fait le tour de la question, mais on espère on espère avoir donné le statut général de la question que nous avions abordée. Si vous avez des questions qui vont dans ce sens-là, si vous avez des incompréhensions, si vous avez des questions même qui n'ont rien à voir avec le sujet, mais qui ont quelque chose à voir avec la loterie, la divi-loterie, n'hésitez pas de nous écrire. Nous vous remercions pour la patience, pour l'observation, et on s'excuse pour les petits désagréments parce que je fais la vidéo à la maison et puis c'est samedi. Il y a les enfants à la maison. Et puis, regardez, souscrivez, partagez et il faut liker. Merci beaucoup. À très prochainement. Soyez bénis.